C'est évidemment la question à $1 million. Je suis convaincu que cette vidéo va faire un carton. On parle de l'immobilier. Que va-t-il se passer maintenant qu'on va déconfiner sur les prix? Est-ce qu'ils vont baisser un peu, beaucoup, s'effondrer? On en parle avec Sébastien Delafont. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Président de Meilleur Agent. Au-delà, on parlera des prix dans quelques instants, mais la question qui se pose, c'est comment le confinement, le déconfinement, comment la pandémie va impacter, j'ai envie de dire, le comportement, les attentes, les comportements des Français en matière d'immobilier. Est-ce que les Français vont, je dis n'importe quoi, se ruer sur des maisons avec jardin après avoir été confinés dans des petits appartements dans les grandes villes? Est-ce qu'ils vont reporter leurs projets immobiliers, achat ou vente? Toutes ces questions sur la psychologie en sortie de confinement, ces questions, il faut se les poser maintenant. Oui, il faut se les poser. Alors après, je crois bien malin est celui qui a les réponses. Mais me dites pas que je vous appelle pour rien. Non, vous m'appelez pas pour rien, mais je crois qu'il faut tous qu'on fasse preuve d'une certaine forme de prudence. Ouais. Oui, parce que quand bien même on sonde nos clients, les gens viennent chez nous pour estimer les biens et ils nous informent de leur projet. Ils nous disent j'ai et pas vous de disent projet, quoi alors? Ou alors... Ils vous disent on est attentiste, on reporte, ils disent quoi? Alors, il y a plusieurs catégories, je vais simplifier. Ceux qui ont un projet d'achat ou de vente de résidence principale, dans l'immense majorité, nous disent j'attends que ça se termine et dès qu'on déconfine, je reprends le cours de mon projet immobilier, je n'y renonce pas. Ils sont combien, ceux-là? 85% de ceux qui ont un projet immobilier à l'achat, à la vente, a priori, pour les résidences principales, nous disent je vais le réaliser dès que j'en ai la possibilité matérielle. Oui, en gros, je ne l'annule pas. Plus de 80% disent je ne mets pas un terme à ce projet. Oui. Et ils ne sont pas tous comme ça, parce que ceux qui ont un projet immobilier, notamment les acheteurs qui veulent faire un investissement, donc on ne parle plus de résidence principale. Eux, ils lèvent le pied. Ils lèvent le pied, en tout cas ils sont 60% à nous dire, écoutez, a priori je vais le réaliser, mais ça veut dire qu'il en reste 40% qui sont probablement aujourd'hui sérieusement en train de le reconsidérer. Et là, mais la proportion de ceux qui disent, pardon je coupe, la proportion de ceux qui disent on va aller au bout, mais on le reporte, quelle est la part de ceux qui disent on va reporter de plusieurs mois? Je n'ai pas ce chiffre. Et en fait, je pense qu'il va se passer plusieurs choses parce que, en réalité, là, dès qu'on va déconfiner et que les gens vont pouvoir retrouver le chemin des agents immobiliers, des notaires, etc., parce qu'en fait, très très peu de transactions se sont terminées avec les moyens électroniques qui ont été mis à disposition des notaires, il va y avoir un effet de rattrapage pendant quelques semaines, probablement jusqu'à la fin du mois de juillet, où là, il y a beaucoup de transactions qui vont se faire parce qu'elles étaient stockées. Et elles se sont mais enclenchées, mais enclenchées. Oui, et même quand la promesse de vente n'a pas été signée, il y a des gens qui étaient quand même tout proches de ça, et c'est les plus motivés. Et là, enfin, pour les acquéreurs, c'est comme l'occasion de dire, ok, je veux bien signer, mais je demande au vendeur qu'il fasse un petit effort, évidemment. Alors ça, c'est la question la plus chère, à laquelle il va falloir effectivement chercher de répondre. Il y a un décalage qui s'est formé dans la tête des vendeurs et des acheteurs. Là aussi, David, vous le savez, les gens viennent estimer leurs biens sur notre site. Et quand on leur donne un prix, ils peuvent aussi nous donner un retour en disant je trouve que c'est pas assez cher, je trouve que c'est trop cher. Typiquement, un vendeur va nous dire moi je trouve que c'est 5% trop bas. J'aimerais que ce prix soit plus élevé. Et puis, les acheteurs typiquement nous disent je trouve que ce prix est trop élevé, de 5%. Donc ça n'a jamais changé. C'est le principe de base entre l'acheteur et le vendeur, non? Oui, absolument. Sauf que cet écart qui est donc de plus 5, moins 5, ça veut dire de 10% entre les vendeurs d'une part et les acheteurs d'une part, qui est assez stable ces dernières années. Alors il varie en fonction des cycles. Là, brutalement, depuis l'entrée en confinement, il y a un décrochage du côté des acheteurs. Évidemment. Au lieu d'être 5% au-dessous, ils sont 10% au-dessous. Donc, en fait... de la réaction des vendeurs, enfin entre les acheteurs qui sont 10% en dessous et les vendeurs, il faut savoir si les vendeurs vont lâcher ou pas. C'est ça le sujet, non? Oui. En fait, le chiffre n'est pas exact. L'écart normal est de 10%. En ce moment, il est pratiquement de 20%. Oui, on va voir ce qui va se passer. En attendant, il y a clairement un décrochage et les acheteurs vont chercher à négocier. Est-ce qu'ils vont obtenir gain de cause? Ça va dépendre, ça va être des situations spécifiques. Si je me retrouve sur un bien hyper demandé
parce qu'il a beaucoup de qualités, il y en a très peu dans son genre. Mon pouvoir de négociation comme acheteur va être faible, voire nul. Mais chaque fois que je vais me retrouver dans une situation où finalement il n'y a pas tant de concurrence que ça, le vendeur va être dans une situation aujourd'hui où il va devoir céder du terrain. Ouais, et Sologer a sorti vous les connaissez, c'est le même groupe que vous, ils ont sorti un chiffre, je l'ai retrouvé là, 37% des futurs acquéreurs disent vouloir reporter leur projet immobilier. Seulement 2% annulent, mais voilà, il y a cette idée de report qui est dans la tête d'un peu moins de la moitié des futurs acquéreurs. Et je reviens à cette idée qu'aujourd'hui, il y a cette incertitude sur le comportement des ménages vis-à-vis de l'immobilier. Oui, et ça, David, il y a plusieurs moteurs qui nous permettent de comprendre comment fonctionne ce marché. Je vais rien vous apprendre, mais je pense que c'est bien de revenir un peu à la base. Il y a l'emploi, il y a le crédit et il y a la confiance. Ouais, bah, tout ça n'est pas bien orienté, pardon, hein, Sébastien. Ah ben oui, c'est bien le sujet. Et sur le plan, sur ces trois dimensions-là, les gens peuvent avoir un grand niveau d'incertitude, soit des certitudes pas forcément très bonnes, soit un certain niveau d'incertitude. Et ça, c'est pas bon du tout pour le marché de l'immobilier. Je ne vais pas dire le contraire. Ouais. Mais juste, est-ce qu'on voit à la veille du déconfinement, est-ce qu'on voit de nouveau une appétence, une marque d'intérêt des Français, je pense à votre site notamment, sur un projet immo, il y a plus de recherche. On voit de nouveau, je ne sais pas, je pose la question. Oui, oui, c'est très net parce que dans les 15 jours qui ont suivi le confinement, on a vu notre trafic a été divisé par 2. Les estimations ont baissé de 40%. On avait encore une bonne proportion de projets de vente. Les gens faisaient des estimations en disant qu'ils allaient vendre et on avait quasiment plus d'acheteurs. Là, ça, c'est normal parce que les gens viennent estimer chez nous après avoir fait une visite de bien. Bon, donc ça avait quasiment disparu. Et ce qu'on voit maintenant, on n'est plus qu'à 20% de trafic en moins. Donc le trafic général du site a beaucoup remonté depuis 15 jours ou 3 semaines. Et le volume d'estimation est revenu quasiment à la normale. Ah. Alors, et les acheteurs, même s'ils ne font pas de visite, on voit que c'est une des catégories qui remonte le plus. Donc oui, les gens se préparent au déconfinement et sont en train de fourbir leurs armes. Parce que c'est vrai que quand on écoute les professionnels de l'immobilier, tout ce petit monde se veut rassurant. Et on les comprend, hein, je veux dire, c'est un jugement qui est un peu partisan et parfois, ce qui est normal, intéressé, mais ils nous disent, voilà, ouais, la demande immobilière, elle est intacte, la pierre va résister à la crise, mais voilà, c'est oublier qu'on va vivre la pire récession depuis peut-être un siècle, avec beaucoup de chômeurs en plus. On a eu les chiffres, encore une fois, il y a quelques jours. Voilà, avec des gens qui auront des moins de revenus, des revenus sous pression, et taux de crédit qui remontent un petit peu. Oui, mais les taux, je pense que c'est pas vraiment le problème. C'est surtout je suis d'accord. La propension des banques à prêter et être plus sélective, et à être plus sélective, plus d'apports sera demandé. Oui. Non, elles vont être beaucoup plus dures. Elles l'ont dit. J'étais à une conférence récemment avec le patron de la BPCE. Il s'en est pas caché. Il a dit on va être plus sélectif, on va être plus dur. Donc il y a des gens qui il y a encore 2 mois obtenaient les crédits qui aujourd'hui vont pas en obtenir du tout, indépendamment du taux. Et ça c'est certain. Et puis il y a la dimension de la confiance. Quand on achète un bien immobilier, on se projette dans l'avenir. Et surtout en matière de résidence principale, quand on bouge, c'est qu'on se sent relativement en confiance. Et quand on a des perspectives qui sont moins bonnes ou une moins grande visibilité sur l'avenir, on s'abstient de bouger. Donc le marché immobilier va être affecté, il va être moins fluide et il ne va pas se remettre de cette crise du jour au lendemain. Maintenant, parce que c'est pas le son de cloche, encore une fois, c'est pas le son de cloche, Sébastien, parce qu'on entend beaucoup, encore une fois, d'experts immobiliers qui, ce qui est normal, ils prêchent pour leur paroisse. Hein. Oui, mais bon, Meilleurs Agents a été créé. Nous, on a créé cette plateforme en 2008 pour faire en sorte de parler aux consommateurs et de leur dire les choses telles qu'on les voyait, parce qu'on voulait que les gens aient de l'information non biaisée pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Donc, on n'est pas là pour orienter le marché avec des arrière-pensées commerciales, on est là pour rendre compte de ce que nous voyons et de ce que nous anticipons. Et ça, je pense que c'est ce qui rend service à tout le monde, y compris aux professionnels. Parce que dire que le marché immobilier ne baisse jamais, qu'il ne sera pas affecté par cette crise, etc., n'est pas réaliste. En revanche, nous ne sortons pas d'une situation de spéculation. Peu de gens ont connu ça aujourd'hui, mais la dernière fois qu'on a eu une vraie spéculation dans le marché immobilier français, c'était à la fin des années 80. Et quand ça s'est arrêté en 90-91, là, on a eu une chute des prix qui était de 20, 25, parfois 30%. Parfois et on 40, a mis 6. Oui, et parfois, on a mis 6 ou 7 ans à s'en remettre.
C'est pas le cas du tout aujourd'hui. Le marché, effectivement, il est très fluide, les prix montent depuis 5 ans, mais on n'est pas du tout dans une logique de spéculation. Les gens achètent pour se loger, les gens achètent pour investir dans le long terme. Donc, le marché va souffrir de cet épisode économique absolument inédit, mais il ne va pas s'effondrer. Alors justement, il y a deux paramètres clés. On va vite passer sur les transactions. C'est la seule certitude qu'on a, c'est que bon, elles vont reprendre bien sûr, mais que graduellement, mais que cette année, on va se taper quoi, 20 à 30% de transactions en moins par rapport aux millions de transactions annuelles. Ça, c'est oui. Ouais. Tout à fait, tout à fait. L'année dernière, 2019, 1 million de transactions. Cette année, notre scénario, c'est 200 à 300 000 en moins. Exactement ce que vous dites, ce qui fait beaucoup. Donc, il va y avoir un épais rattrapage dans les semaines qui viennent avant la fin de l'été. Je ne pense pas qu'à l'automne, on retrouve un niveau de fluidité et d'activité aussi important que l'année dernière. D'autant que 120 000 ventes n'ont pas été réalisées pendant le confinement. Hein. Oui, alors c'est celle-là qui, n'ayant pas été réalisées, mais pour partie entamée, celle-là, beaucoup d'entre elles vont être rattrapées jusqu'à fin juillet. On va avoir le sentiment, peut-être l'illusion, que le marché repart en fanfare jusqu'à fin juillet, mais j'ai peur qu'en septembre, on se rende compte que finalement, les gens restent un petit peu prudents. Encore une fois, c'est OK parce que les fondamentaux du marché immobilier sont sains, et je pense que graduellement, sur quelques trimestres, on va retrouver un marché fluide. Donc je ne suis pas non plus en train de dire que c'est le crash. Bon, après, c'est la question des prix, Sébastien. Oui. Pour l'instant, les transactions sont gelées, donc c'est difficile de savoir. Mais encore une fois, on n'est pas là pour verser dans le catastrophisme et la sinistrose, mais on se dit qu'avec une récession historique, encore une fois, on parle de moins 10% de croissance. On se souvient en 2008, le marché avait un petit peu baissé, on avait une baisse de la croissance en France de 3%. Là, on parle d'une baisse de 10% de la croissance, 3 fois plus violente. Le marché immobilier à l'époque, mais vous connaissez ça mieux que moi, avait baissé sur quelques trimestres de 5 ou 10%, je crois. Donc on se dit qu'à l'évidence, les prix vont baisser. C'est une quasi-certitude, non, à court terme, d'ici la fin de l'année. Mais de combien? 5, 10, 15, 20, plus? Bon. Il est convenu de dire qu'on ne sait pas. Mais vous et moi, David, on sait qu'il y a quand même oui, le marché immobilier ne s'exonère pas des règles de l'offre et de la demande. Il est sûr que dans le cœur du marché parisien, les petites surfaces, les marchés lyonnais, etc., où tout le monde s'arrachait les biens, il y en avait effectivement concurrence d'acheteurs, les prix vont être moins affectés là. En tout cas, c'est la fin de la hausse qu'on a connue dans ces villes qui montaient à un rythme de 6, 8, 10% par an. Donc ça, déjà, c'est la fin de la hausse. C'est déjà une orientation très importante, la fin de la hausse. Donc ça j'en suis absolument certain. Et le début de la baisse. Après, et peut-être le début de la baisse, mais ce que je crois, en fait, c'est que c'est la resegmentation, pardon de ce terme affreux, barbare, mais quand le marché est très dynamique, un peu fou, sans pas être spéculation, mais un peu en surchauffe, comme c'était le cas ces derniers mois, on fait moins de distinguo en fonction de la qualité. Et même dans les centres-villes très demandés, on va revenir à une forme de hiérarchie entre des trucs super, qui là vont pas baisser. Peut-être que même leurs prix pour cela, exceptionnellement, monteront encore un petit peu, mais ils vont être très difficiles à faire. Il y aura une sélectivité, une discrimination plus importante entre les... Et il y a des biens un peu moins qualitatifs, sur lesquels les gens n'avaient pas vraiment les moyens d'avoir des discussions et d'obtenir des baisses de prix il y a encore 3 mois. Et même à Paris, sur ces biens-là, on va appuyer sur les quelques défauts qui font mal et on obtiendra des baisses de prix qu'on n'obtenait pas il y a encore quelques mois. Donc une baisse de 5 à 10% des prix sur les prochains mois, trimestres, c'est crédible pour vous. Vous ne voyez pas l'effondrement, mais la baisse des prix de 5 ou 10%, ça c'est plausible. Non, je ne vois pas l'effondrement. Et comme je ne vois pas non plus, parce que vous parliez aussi de changement d'orientation des Français, comme s'ils allaient massivement se tourner vers les campagnes, etc. Je pense qu'il y a un effet ras-le-bol du confinement pour tous les gens qui vivent en ville. Mais je ne crois pas à un mouvement de masse profondément structurant de départ des villes et d'arrivée des citadins dans les campagnes. Je ne le vois pas. Mais la baisse, encore une fois, et on finit là-dessus, c'est difficile, je sais bien, c'est de la prévision, mais encore une fois, une baisse de 5 à 10% des prix, c'est quelque chose qui pour vous est jouable, enfin crédible d'ici sur les prochains trimestres? Tout à fait. Ah ben voilà qui est dit. Hein. Ah, j'ai dû insister, dis donc. Hein. Mais quelque part, encore une fois, c'est ce qu'on aura vécu. Moi, 5-10%, ça nous renvoie, encore une fois, mais je me remets à vous, ça nous renvoie aux baisses sur quelques trimestres lors de la crise financière de 2008, on est d'accord, hein? C'est ce qu'on a connu. On s'est très vite remis et le marché immobilier. Oui, mais là, on a une récession qui est 3 fois plus violente. Oui,
Mais en 2008, bien sûr, la récession était peut-être moins violente, mais la situation économique était quand même assez différente. Les perspectives étaient très mauvaises. On a pensé que les banques allaient disparaître. C'est tout le système financier qui était sur le point de s'écrouler. Il n'y avait plus d'accès au crédit. Les banques se faisaient plus crédit entre elles. C'est la différence avec aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout ça, parce que l'immobilier, c'est un marché de crédit. Et le crédit, il est toujours là. Les banques sont là, le crédit est là. Elles vont être plus prudentes, mais elles vont continuer de prêter. Donc, non, il ne faut pas comparer simplement sur la base des pertes de PIB. Non, ça, je crois que ce serait pas correct. Bon, on aura l'occasion d'en reparler après post-déconfinement. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Sébastien Delafont, président Merci, David. de Meilleur Agent. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.